Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Life of Florent, la vie de Florent. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Clique sur la cloche de notification, laisse des pouces bleus et des commentaires. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la développerie. Qu'est-ce que c'est que la développerie? C'est un programme mis en place par le gouvernement américain pour donner des visas aux pays de moins de taux d'immigration pour pouvoir émigrer aux États-Unis. C'est-à-dire que quand ils remarquent que ils regardent combien de Nigériens, combien de Togolais, combien de Camerounais, combien de Gabonais, combien de Congolais sont aux États-Unis. C'est-à-dire ils regardent si il y a un pays qui a plus de majorité de la population aux États-Unis, la plupart de ces pays-là sont disqualifiés. C'est-à-dire que s'il y a plus de Nigériens, c'est comme le Nigeria. Ils sont pas sur la liste parce qu'ils ont plus de personnes qui sont venues à battre de la développerie. Quand votre pays arrive à un limite, on vous disqualifie directement de la développerie. Mais si votre pays a moins de taux d'immigration aux États-Unis, vous avez droit à jouer à la développerie. Et toujours vérifiez voir si vos pays sont éligibles d'abord avant de pouvoir jouer à la développerie. So, le premier point, les critères pour jouer à la développerie. Les critères. Les gens demandent qu'est-ce que tu dois avoir avant de jouer à la développerie. Minimum bac. Il faut avoir le bac. C'est-à-dire, il faut avoir le bac. Tu n'as pas le bac là, je ne sais pas quoi te dire. Vas-y à l'école. Si tu n'as pas encore le bac et tu veux venir aux États-Unis par la développerie, vas-y, continue tes études. Vas-y, prends ton bac et puis tu peux jouer. So, prends ton bac et joue. C'est la seule option. Il y a d'autres options. Tu peux avoir le BTS, je crois bien. Un diplôme qui correspond au bac. C'est-à-dire que tu as fait technique et que tu as fait l'étoile, non, c'est presque la même chose. Tu fais quelques années, tu as ton BTS, ça correspond au bac. Ou ça, tu as 2 ans d'expérience d'un travail, mais je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser ça dans nos pays, so je ne sais pas. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser ça. So, moi, ce que je sais, tout le monde que j'ai eu à croiser ici, ils ont eu le bac. Ça, ce sont les critères. Maintenant, pour pouvoir jouer d'abord, pour pouvoir jouer, c'est ça qui te permet d'abord même de penser même à aller commencer par mettre tes informations. Et si tu n'as pas ça là, il faut laisser ça tomber. Maintenant, le deuxième truc qui est le plus important qu'on va couvrir, c'est la photo. La photo doit être correspondre aux normes. Tu vois, si vous ne savez pas comment, vous ne savez pas exactement comment le faire vous-même, allez-y dans un cyber et leur demander, je vais prendre une photo de la développerie. Ils savent, ils sont doués dedans. Ça, je ne veux pas vous mentir. Ils connaissent les trucs là depuis. Ils vont vous aider. Maintenant, on va parler de la troisième point, les informations. C'est-à-dire que soyez honnête dans vos informations. Pour jouer, tu as besoin de ta nationalité. Pas ta nationalité, pas dit d'aller prendre ta nationalité, non. De quelle nationalité tu es, ton nom, ton prénom, ton âge, ton email, ton téléphone, numéro de téléphone, et puis autre information. Si tu as des enfants que tu veux jouer avec, tu mets leurs informations dessus aussi. Et pour ce cas aussi, si tu es marié et que tu as des enfants, tu joues, right? Tu joues étant marié, right? Tu mets ton nom, le nom de ta femme et le nom de tes enfants. Et ta femme aussi joue elle aussi à son tour, met le nom de mari et met le nom des enfants. Comme ça, si l'un d'entre eux gagne, il vient avec toute sa famille. Si le monsieur gagne, il vient avec toute sa famille. Si la dame gagne, il vient tout ça avec sa maison. Ils ont 2 possibilités de chance de pouvoir, tu vois, gagner en fait. Si l'un ne gagne pas, l'autre va gagner. Cela veut dire que si l'autre gagne, eux ils vont venir. Si l'autre gagne, eux ils vont venir. Donc, là-bas, si au mauvais cas, les deux ne gagnent pas, ils vont rejouer l'année prochaine. Maintenant, il y a aussi
le fait de les parents peuvent jouer, avoir des enfants. Maintenant, si les enfants ont 21 ans, les enfants, on ne peut pas ajouter les enfants sur ça. C'est-à-dire que si tu as des enfants qui sont déjà âgés de 21 ans, tu ne peux pas les ajouter sur la liste comme enfant. Donc, cela veut dire que tu joues étant marié, toi et puis ta femme seulement. Parce que tu vas mettre ça dans le système ne va pas te permettre de pouvoir avancer. Parce que pour pouvoir jouer pour tes enfants, ils doivent être au moins, je crois bien, c'est 18 ans et moins. Ou bien 20 ans et moins, je crois bien. Le système, quand tu vas mettre, le système va te dire, si tu mets et puis tu continues et puis on dit rouge, de corriger quelque chose, cela veut dire que les enfants, l'âge que tu as mis, l'enfant est plus âgé, donc l'enfant doit jouer lui seul. So, à ce que je sache. So, pour ça, prenez ça en compte. Maintenant, si les enfants sont moins de 18 ans, ils ont le droit de jouer eux seuls. Donc, mais tu peux jouer, les parents peuvent jouer, les mettre leur nom dessus, et puis les enfants vont jouer eux seuls. Cela veut dire que même si les parents n'ont pas gagné, les enfants aussi auront la chance de pouvoir jouer. S'ils gagnent, ils vont rejoindre les États-Unis. Et maintenant, il y a aussi un autre truc que je veux couvrir. Ça, c'est tellement important. Et il y a plusieurs personnes, souvent ils se demandent pourquoi je n'arrive pas à te sélectionner chaque moment quand je joue. Il y a quelque chose que certaines personnes ont eu fait auparavant qui ne se rappellent pas, ne donne pas la possibilité de pouvoir être sélectionné. Je donne un petit exemple. Souvent, tu peux croiser quelqu'un, les gens qui viennent vers nous pour jouer la développerie. Et tu joues, et tu pars, tu oublies. Tu oublies qu'un jour même que tu avais joué. Tu ne sais pas, peut-être la personne a tes informations, et puis la personne rejoue pour toi chaque année sans que tu ne le saches. Cela veut dire que tu n'as pas le droit de jouer 2 fois pour la développerie. Tu n'as pas le droit de jouer 2 fois pour la développerie. Si tu vous dis 2 fois, tu es automatiquement disqualifié. Tu joues 2 fois, tu es automatiquement disqualifié. So, rassurez-vous que les gens qui avaient joué pour vous les années précédentes ne continuent pas à jouer pour vous en fait. Parce que s'ils continuent à jouer pour vous et que vous jouez toujours pour vous-même ou bien voir une autre personne qui joue pour vous sans vérifier si l'autre personne continue de jouer pour vous ou pas, vous n'aurez pas la chance de gagner parce que vous serez automatiquement disqualifié. So, toujours vérifier à savoir. Il y a certaines personnes qui ne sont pas au courant de ça, mais toujours chercher à savoir. So, si vous ne savez pas aussi, moi je ne sais pas quoi vous dire. Là, vous dites que moi je sais pas. Là, vous aurez la chance. Le jour que la personne oublie de vous jouez. Si vous avez la chance, c'est bon. Maintenant, évitez de vous faire arnaquer. Ça, c'est le 4e point. Évitez de vous faire arnaquer. Le jeu est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer. Et puis, la vidéo là, je suis en train de faire ça seulement pour ceux qui veulent tellement de détails dessus. Je sais qu'il y a plusieurs personnes connaissent comment la développerie se passe et trucs, mais les petites informations que je suis en train de soulever, il y a certaines personnes qui ne sont pas tellement familiers, bien, ils ne comprennent pas tellement. Parce que chaque temps, ils sont frustrés, bien, ils se disent que moi, il n'y a pas la chance. C'est les petits facteurs là qui font que certaines personnes peuvent voir n'arriver. Ils font tout normal peut-être. Normalement, ils devaient avoir un petit, tu vois. Au moins, si tu fais tout normal, tu as au moins 50% de chances de pouvoir être sélectionné. Au moins, tu vois, non? Mais souvent, il y a des petites erreurs ou bien peut-être tu n'es même pas chanceux. So, évitez de vous faire arnaquer parce que le jeu est gratuit. Maintenant, si c'est quelqu'un qui veut vous aider pour juste, tu vois, non? Quelqu'un, tu vois, tu dis que c'est ton pote, il a la caméra, tu dis que aide-moi, il pense, s'il veut utiliser sa connexion pour pouvoir jouer pour toi et que il te dit qu'il va déposer son temps et puis son argent ou bien sa connexion. Et que il faut causer avec lui, mon gars. Si tu veux lui donner quelque chose parce qu'il est en train de t'aider, c'est ça. Mais sinon, le jeu est gratuit. N'allez pas payer certaines personnes pour jouer, vous les payez les 2000. Tu vois, ils prennent l'argent pour vous, pour pouvoir jouer pour vous. Non. Tu peux le faire toi-même. Si tu as un appareil clair, tu peux prendre photo. Tu te prends photo toi-même. Et si tu n'arrives pas à voir comment faire la photo, tu peux aller sur le site www.uscis.gov. Tu vas sur le site, il y a les photos tours. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin même d'aller même au cyber. Tu prends ça, tu rentres dans photo tour. Ils ont leur propre photo tour là. Tu rentres là-bas, tu cliques sur ça.
l'appareil de ta caméra s'ouvre et puis tu prends la photo et puis c'est là-bas. Ça coupe en même temps directement les formes de la photo. Ouais, tu n'as même pas besoin d'aller chercher loin. Et tu as la photo et puis tu joues, tu uploads ça dedans et puis c'est fini. Le tout est joué. Je ferai une vidéo un peu pour les nouveaux, hein, ceux qui ne savent pas comment faire ça, pour vous montrer comment ça se fait avec Phototro. Pour nous éviter d'aller payer l'argent aussi au cyber. Attendez, tu vois, que faites pour vous. Souvent aussi, il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à faire ça normalement, aux formes normales. Et quand vous voulez pouvoir upload ça sur le site pour jouer, souvent ça ne passe pas parce que les normes ne sont pas conformes. Tu vois, non? Ou ça, utiliser une mauvaise forme et puis tu n'auras pas tellement la chance de pouvoir gagner. Et la photo doit être prise sur un fond blanc. C'est-à-dire que tu dois avoir un fond blanc. Avoir un mur blanc derrière ou soit utiliser un rideau blanc. Quelque chose de blanc, quoi. Et éviter d'avoir des habits avec les logos. Non. Les gens qui ont les habits avec les logos, là, évitez ça. So, on ne peut pas les habits logos. Et puis, ne portez pas les lunettes. Ne portez pas les lunettes. Pas de lunettes. Et les filles, quand vous avez vos longs cheveux là, mais c'est avec derrière attaché, vous devez attacher. C'est-à-dire que ça doit voir votre visage. Sur la photo, on doit voir votre visage, vos oreilles, c'est-à-dire toutes les parties de votre tête là. On doit voir votre crâne, tout. Les musulmans, vous pouvez attacher vos têtes. Vous pouvez appuyer comme vous demandez, vous mettez votre voile. Il n'y a pas de problème. So, il y aura des photos que j'aurai à montrer sur ma prochaine vidéo. Comment les photos sont. Et j'avais le demander, le jeu est joué chaque année, toujours au mois de octobre jusqu'à novembre. So, ils vont commencer le 4 octobre jusqu'à quel mois de novembre. So, je sais que ça prend presque un mois pour jouer. Pour ce point, l'arnaque, évitez ça. Et quel point? Le point le plus précis. Et toujours, cherchez à prendre votre numéro de confirmation. Je le répète. Prends ton numéro de confirmation. Je m'en fous qui a joué pour toi. Si même on t'a forcé d'aller jouer là. Hein? Je te dis, même si on t'a forcé d'aller jouer, demande à la personne, donne-moi mon numéro de confirmation. Parce que c'est ça qui est important à la fin. Tu peux tout faire, t'es marié. À la fin, tu as besoin de ton numéro de confirmation. Parce que le jour de la proclamation, comment on va le dire, le jour des résultats. Là, on va parler comme le bail. Le jour qu'on veut annoncer les résultats. Tu as besoin de ça pour aller sur le site pour voir si tu as été sélectionné ou pas. Maintenant, ce qui fait, les gens vous souvent, il y a aussi de l'arnaque dedans. Si quelqu'un ne te donne pas le numéro de confirmation, c'est-à-dire qu'il veut garder ton numéro de confirmation, qu'à la fin, le jour qu'on va donner les résultats, il va aller vérifier. Quand il vérifie, il voit si tu as été sélectionné, la personne peut t'appeler et te dire que mon gars, tu as gagné à la développerie, mais je te demande, pour pouvoir prendre les papiers, tu dois payer tel montant, ou bien tu es obligé de suivre certains trucs qu'il va te proposer parce que tu n'as pas le choix, parce qu'il a les papiers dans ses mains. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui se font arnaquer comme ça. Ils se font arnaquer comme ça. Tu vois, soyez rassurés toujours de prendre votre numéro de confirmation. Je m'en fous si c'est ton frère qui t'a joué. Si te joue, quand vous finissez là, quand tu finis de jouer, on te donne le numéro de confirmation. Tu auras ton nom, ton prénom, ton âge, tout ça, ta date de naissance, tout ça là. Tu auras ton numéro de confirmation là-bas. Prends la photo. Tu ne peux pas imprimer ça pour prendre ça dans un printer. Tu prends une photo, tu fais capture d'écran. Ou bien tu prends une photo, tu gardes ça dans ton téléphone, ou bien tu gardes ça quelque part. Comme ça, le jour des résultats, toi aussi tu peux vérifier. Quand tu vérifies, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'appelle pour te dire, oh, tu as gagné, oh, comme ça, on va faire ça pour la processus, c'est comme ça. Non, 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 non. C'est comme ça, ils font leur business, un peu. Ils ne vous disent pas la vérité, et à la fin, ça vous mange. Tu vois, non? C'est sur ces cas que je voulais couvrir aujourd'hui. Le jeu se tiendra le mois prochain, ça commence le mois prochain. Pour ceux qui veulent jouer, tentez votre chance. So, c'est un jeu de hasard. Donc, ne vous concentrez pas seulement sur ce jeu parce que ce n'est pas les seuls moyens pour pouvoir venir aux États-Unis. Il y a les visas étudiants, il y a les visas touristiques. Il y a plusieurs genres de visas que tu peux utiliser pour venir aux États-Unis. Mais le seul moyen sûr que tout le monde sait qui ne prend pas le temps pour venir en sécurité,
et pouvoir rester ici sans problème, travailler, faire ce que tu veux. La développerie. La développerie est importante. Et la développerie, la plupart des gens qui gagnent, c'est les gens qui n'ont jamais pensé jouer à ce jeu. C'est-à-dire, un jour comme ça, ils étaient là, quelqu'un les a forcés d'aller jouer. Ils ne comptaient même pas sur ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'ils n'avaient même pas de notion sur ça. La plupart, c'est eux qui finissent par gagner. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde que j'ai croisé dans ma vie, même moi-même, je n'ai jamais su que j'allais gagner à la développerie. C'est quelqu'un qui m'a forcé de jouer à la développerie. Je vous raconterai l'histoire là un jour. C'est aussi là pour parler de ma vie sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez. On reste en contact. On est là. On va se partager des petits way, gauche droite. So, merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien.